La question aussi simple, si Adam et Ève, ils sont des blancs, comme on peut le dire, où est-ce qu'on peut nous dire le premier noir dans la Bible? Est-ce qu'on peut situer l'apparition du premier noir dans la Bible? Ce qui serait impossible. Ça veut dire que si nous posons des questions, nous nous dirons, donc ça veut dire que si la Bible est une inspiration divine de Nzambi Mpungwa Vanga Zulu Yentoto, ça veut dire que Dieu aurait pu oublier l'homme noir? Non. Nzambi Wavanga Zulu Yentoto qui a créé toutes choses et que dans tout ce qu'il a créé, dans son énergie, ne pouvait pas oublier l'homme noir. Mais ne vous en faites pas, nos ancêtres avaient cette connaissance-là, de la création de l'homme noir. On vous parlera de Maungu, Muntu Walunga, l'homme complet. On vous parlera de Mamangunu. On vous parlera de Tata Nzala Mpandu. Voyez? Et dans ce livre-là, donc, nous essayons de relater dans un français compréhensible à tout le monde l'origine des peuples Congo et l'origine de la terre. Après, nous parlerons aussi un peu de la politique, tout en sachant bien que chez nous, la politique est liée aussi à la spiritualité. La politique, il y a Congo, il y a Tungadina et Dantama. Et en même temps, nous allons parler de la spiritualité, le sujet qui concerne beaucoup de gens. Et donc, pour ce livre, je voulais remercier beaucoup de Longi qui ont travaillé. Je serais trop prétentieux de vous dire que voilà, ce livre-là, je l'ai écrit sous inspiration divine, je dormais. Non, 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 non. Ça, c'est des gens qui le disent. Hein, ceux qui veulent se vanter, qui veulent écarter, je ne sais pas, la sagesse, l'intelligence qu'a reçu certaines personnes. Pour écrire ce livre, si vous voulez, pour faire court, ce livre, on pouvait y avoir dit là, il y a Kinzambi, il y a Congo. C'est la somme de mes lectures, de mes recherches, de mon éducation spirituelle, de mes initiations. Tout ce que j'ai reçu en initiation sont pourtant donnés tout le secret, car Lunda Mansue, Kimakinganga, Kuvani, Madiama Kimpeve, Kombwazantantuko. Donc une partie n'a pas été placée dans ce document. Ça veut dire que ce livre a une bonne partie théorique et ceux qui veulent la pratique, une fois vous aurez lu ce livre, vous aurez compris ce livre, vous aurez compris le contenu de ce livre, il vous restera qu'à aller vous faire initier si cela vous tente. Mais tout en sachant que l'initiation, c'est l'engagement, voyez, et ça donc à l'intérieur on en parle aussi. Donc on parle aussi de l'initiation, pourquoi on s'engage. Pourquoi écrire ce livre? Mais parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à certains Ngunza ou à certains les pratiquants, disons, les spiritualistes Congo, ils ne peuvent pas vous expliquer certaines choses. Par exemple, que signifie Ngunza? Ngunza, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nos ancêtres ont toujours prié, pratiqué le Kingunza? Oui, entre parenthèses. Donc ce livre vous permet de comprendre non seulement l'histoire des Congo, du peuple Congo, mais c'est aussi, ça vous plonge aussi dans le côté spirituel des Congo. Par exemple, un jour je suivais sur les chaînes, les réseaux sociaux, une question qu'on posa alors à une sœur, d'expliquer la Sainte Trinité. C'est une sœur bien connue dont j'étais le nom, pour ne pas trop réveiller les sensibilités. Mboteza Kutata Rodrigue, Eka Tutondele Kweto Tata. Donc, on lui demande, qu'est-ce la Sainte Trinité Congo? Pour elle, c'est le Père, la Mère et l'Enfant. Non. La Sainte Trinité Congo est bien définie dans cette dimension. C'est Nzambi Mpungwa Vanga Zulu Yentoto Mbumba Lowa Mpinanza. Par exemple, si vous arrivez chez les Ngunza machuanistes, quand ils vous parlent de la Sainte Trinité, ils vont dire Nzambi Mpungu Tata Machua na Bibabia Congo. Bon, le plus souvent, Nzambi Mpungu Tata Machua. Alors, il s'avère que ni Tata Machua, ni Tata Kimbangu, ni Mama Kimpamvita ne font pas partie de la Sainte Trinité. Ouais, c'est comme dans le christianisme, quand on vous demande qu'est-ce la Sainte Trinité dans le christianisme, vous avez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, donc vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, alors nous, ici, le Saint-Esprit, c'est Mbinanza, le réseau spirituel qui te met en connexion avec le divin monde. Et puis le Fils, nous, c'est Mbumbaloa. Vous voyez? Donc, à Kenaton, appelez alors le soleil qui brille. Le soleil qui brille, c'est la manifestation. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est la partie visible de Nzambi Mpungu. C'est la partie visible. C'est pourquoi Mfuma Kenaton disait aux gens un jour,
Akenantou, nous on l'appelle Akenantou, disait aux gens un jour, attention, oui c'est vrai de prier ces divinités, c'est bien d'invoquer XY, mais tous ces dieux que vous invoquez prennent leur source, c'est-à-dire leur énergie, se trouve chez un seul dieu, qu'on appelle Nzambi Mpungu, représenté par le soleil, Mbumba Lowa. Vous voyez, si vous entrez en anglais, par exemple, le jour du dimanche, on appelle ça, permettez, hein, moi l'anglais, je ne suis pas anglophone malheureusement, c'est Sunday, c'est-à-dire que le jour du soleil. Voilà, c'est ce que nous avons gardé. Les Américains ont gardé le jour du soleil, Sunday. Voilà. Et donc, on essaie d'expliquer ici, par exemple, la Sainte Trinité Congo. Vous voyez, c'est aussi simple. Vous voyez, donc, ce livre a pour vocation de donner la possibilité à certaines personnes qui s'intéressent à notre spiritualité, de comprendre notre spiritualité en détail. C'est-à-dire que depuis le béaba de la spiritualité. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller en guerre, parce qu'il faut le dire, en une sorte de conquête spirituelle, sans pourtant qu'on ait la connaissance de notre spiritualité. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas vendre ce livre-là pour la simple raison, on ne peut pas commercialiser si vous voulez, mais il faut que les gens s'y intéressent, les gens ils abordent avec amour notre spiritualité, parce que maintenant, parce que si on commence à vendre, il suffirait que les gens donnent l'argent, et puis voilà, le livre se retrouve dans une poubelle. Mais quand c'est fait avec amour, par intérêt d'apprendre quelque chose, on le conserve autrement. Donc ça, c'était parmi les points que nous allons invoquer. Le deuxième point, ici je voulais remercier, vous savez, nous les Congos, on a un défaut, qui est même presque peut-être une maladie. C'est que nous ne reconnaissons pas les talents que nous avons. C'est-à-dire qu'entre nous, on a des talents. C'est-à-dire que des longues, des gens qui ont été inspirés par Nzambi Mpungu. Vous voyez, les gens qui ont été inspirés par Nzambi, c'est-à-dire leurs ancêtres ont été inspirés par l'énergie de Nzambi Mpungu, de Dieu Tout-Puissant. Ces êtres-là, ils ont rencontré le vieux d'Otan, c'est-à-dire les ancêtres, c'est-à-dire ceux qui sont devenus nos ancêtres. Certains ont partagé la parole. Moi, j'ai rencontré des gens, des grands initiés. En commençant par ma mère, en commençant par mes grands-parents, c'était des grands initiés. Ils m'ont transmis certaines choses que j'essayais aussi de transmettre ici. Mais des gens que j'ai rencontrés, moi, n'étaient pas le monde entier sur la spiritualité. C'est là où je suis allé en profondeur. J'ai investi mon énergie, j'ai investi mon cerveau, mon temps, au grand sacrifice pour aboutir à la création de ce livre. Et parmi les gens que j'ai écoutés, que je veux remercier aujourd'hui, vous avez Mwanda Semi. Quoique nous le négligeons. Mais Mwanda Semi, Longi ou Congo, c'est parmi des êtres qui ont marqué et qui continuent à marquer aujourd'hui la spiritualité Congo dans cette dimension littéraire. Vous voyez? Donc il a écrit, c'est-à-dire que Mpeve Nzambi, il y a Salamou Yandi. Tu vois, l'énergie divine est rentrée en connexion avec ce Mouta-là. Il a écrit. Donc vous avez Mwanda Semi. Donc j'ai beaucoup lu Mwanda Semi, beaucoup travaillé là-dessus. Tata Tembo qui m'a initié. Vous avez aussi ici Mouta Ketezwa Lubazaya Dio Luyaluka. Bon, je suis obligé de lire le nom parce qu'il est très Congo. Ketezwa Lubazaya Dio Luyaluka. Ce Mouta-là aussi, il a écrit, par exemple, là vous avez, là j'ai juste la couverture. La religion Congo, ses origines égyptiennes et sa convergence avec le christianisme. Vous voyez, c'est ça en fait. Tanga Keno, faut lire, faut investir. Moi, j'investis beaucoup dans ce que la littérature depuis que j'étais au Congo. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que bon, vous allez retrouver dans les temples. Ah voilà, dimanche Mbongi. Non, non, non. Mais si le Ntuma qui est là n'a pas la connaissance, il va te transmettre ses erreurs. Vous voyez, par exemple, moi, en lisant certains auteurs qui ont écrit sur la spiritualité Congo, j'ai découvert certains secrets sur le Kingunza. Vous voyez, l'origine de Mongunza. Kweya tukankumbu yina. Sina yina babokilanga Kingunza. Mbatukulu andi niye. Vous voyez, il fallait lire. Ah, il y a aussi, par exemple, ce Moutala. Alors, lui, il écrit en Congo 100%. Congo Yenkisi Congo. Vous voyez, Congo Yenkisi Congo. Je crois que les gens qui entendent le mot Kisi, tout de suite, ils vont les fétichismes. Non. Lui, en écrivant, tout est en Congo, hein, parce que moi, j'arrive à lire le Kikongo. Tout est en Kikongo. Quand il écrit Congo Yenkisi Congo, il explique des choses.
Voyez? Parce que par confusion, les Occidentaux ont appelé le Nkisi Congo. Quand ils ont traduit en français, ils ont mis fétiche. C'est ce que nous tous nous connaissons. La plupart des gens qui ne sont pas des initiés ou qui ne font pas de recherche. Alors ce Mutale s'appelle Corderico Ernesto Zakudomba. Vous voyez, déjà au Congo, ce sont des Zakudomba. Alors, il y a un autre Muta. Lui, c'est le saumon. Alors, il y a Andy Bitezolenda. Lui, il écrit spécialement sur Lemba. Donc, ceux qui veulent comprendre le Lemba du Congo, il faut lire ce tata-là. Kumbwani Ondele Fukiaou, Kiabuzengi, Lumanisa. Lui, il écrit Congo Yenza Yakuzungdila. Vous trouverez ce livre-là aux éditions Paris. Donc, voilà, Paris, hein, comme le matin, mon Congo. Donc, ces lectures-là m'ont permis de compléter une partie de ce que je ne possédais pas, car Nzalika Fuluka Miere Lanto Nanto. La puissance d'un fleuve est due au contact avec d'autres affluents. Là, on traduit. Si je ne traduis pas bien, Ndinganganaï. Et donc, ces lectures-là, ce travail spirituel-là, ces recherches-là, aboutit à ce document. Ce document est tellement riche qu'à tel point que même moi-même, en le lisant, je sens une certaine valeur de cette œuvre. Pourquoi? Mais parce que ce livre me permet de comprendre certaines choses. Vous voyez, par exemple, l'histoire de Lukeni Lwazinga. Lukeni Lwazinga. Vous voyez, par exemple, ici, on vous parlera de nos premiers ancêtres. Par exemple, si on prend ce chapitre. Alors, il faut que je porte les lunettes, permettez. Par exemple, si je prends ce chapitre, Munasina dia Kanda dia Bakongo, aux origines du peuple Bakongo, l'histoire Congo, première version. Voyez, ici on vous parle du déclin de l'Égypte, les Congos, c'est-à-dire que le peuple qu'on appelle Congo, les Bantous. Voyez, on parlera de Bantous, où est-ce qu'ils sont nés les Bantous. Et vous allez comprendre, par exemple, dans ce livre, on vous dira que l'homme Bantou, au commencement, on l'appelait pas Bantou. Mais quand nous sommes arrivés vers le plateau de l'Éthiopie, dans le mariage avec les Baké, les Anka, qu'on appelle les Pygmées dans d'autres langages, les relations avec les Congos, on a fait naître les Bantous. Mais ça, il faut lire ce livre pour comprendre des choses. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'histoire, car je ne suis pas un historien, je suis un spiritualiste. Mais sauf que notre spiritualité aborde aussi l'histoire. Car pour mieux comprendre une spiritualité, il est important aussi de comprendre l'histoire et les origines d'un peuple. C'est ce qu'on a voulu faire comprendre dans la Bible. Voilà pourquoi on vous parle d'Adam et Ève. C'est tout simplement, on veut vous situer, selon la Bible, les premières créatures. C'est-à-dire qu'au commencement divin, qui sont devenues après humaines. Ce qui est tout à fait faux, parce que moi, je ne me retrouve pas dans Adam et Ève. Vous voyez, je ne me retrouve pas dans Adam et Ève. Il y a beaucoup de contradictions. Mais bref, on n'est pas là pour citer des contradictions bibliques. Quand on veut avancer, c'est surtout qu'il faut apporter des preuves à certaines choses. Aussi, j'aimerais dire que cette parole n'est pas la finalité. Vous voyez, n'est pas la finalité d'une pratique spirituelle. Vous pouvez se continuer à faire des recherches. Ce livre peut être l'une des premières clés qui va vous permettre, qui va vous booster d'aller plus loin. Hein, qui vous poussera de ce que moi j'ai lu une parole un jour, un livre quelque part, ça m'a permis d'aller plus en profondeur. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous avons parlé tout à l'heure de l'apparition de ce livre. Nous allons parler d'un thème qui m'est cher, L'entrée dans le nouveau monde. Donc nous entrons déjà dans notre deuxième thème. L'entrée dans le nouveau monde. Ce n'est pas la première fois que le peuple Congo va rentrer dans le nouveau monde. Vous voyez, après le déclin de l'Égypte,